Alors, qui a le meilleur plan de relance entre nous, entre la France et l'Allemagne? Eh bien, l'Express a fait le match entre les deux pays. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc, à l'Express. C'est le jour J aujourd'hui donc, pour ce plan de relance de 100 milliards d'euros, on le sait, du gouvernement. L'exécutif l'a peaufiné, l'a un petit peu inventé tout l'été. Juste une question, je vous aime bien Béatrice, mais pourquoi chercher à le comparer automatiquement à nos amis allemands qui eux, d'ailleurs, pour le coup, l'ont annoncé avant l'été. C'est la maladie française de la comparaison. On se compare toujours. C'est-à-dire que quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se rassure. C'est ça, on se rassure. Bon, et donc alors, qu'est-ce que dans ce match, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que autant eux, c'est 130 milliards d'euros, on se dit, waouh, c'est plus que nous, 100 milliards. Autant, quand on regarde en point de PIB, c'est pas si éloigné. Je ne sais pas si la France est pas Oui, loin, non. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur les montants annoncés, ça n'est finalement pas si différent, comme vous venez de le dire. En revanche, à la fois sur la méthode, la forme et le fond, ces plans sont assez différents. La forme, très rapidement, eh bien, on le sait, hein, l'Allemagne a annoncé son plan bazooka bien plus tôt que la France. C'était fin juin, c'est 130 milliards avec des mesures assez simples. Nous, on a pris plus de temps, le gouvernement a pris plus de temps à égrener ces mesures tout au long de l'été, ce qui fait qu'on ne sait pas bien ce qu'il y a de neuf dans ce plan par rapport à ce qui avait été annoncé. Par exemple, sur les impôts de production, ça fait depuis fin juillet qu'on sait qu'il y aura cette baisse de 10 milliards d'euros chaque année des impôts de production. Sur 2 ans. Donc ça risque, sur 2 ans, ça risque effectivement de diluer et de rendre l'effet de communication, l'effet waouh, comme disent les publicitaires, un peu plus difficile parce que on nous a donné des chiffres, des milliards avec les plans sectoriels tout au long de l'été. Ça, c'est le premier. Ça, c'est pour l'aspect formel, j'ai envie de dire, cette communication. Et qui marque le point là-dessus, si on devait, parce qu'un match, c'est à la fois un résultat, mais c'est aussi une forme. L'Allemagne marque le point, c'est-à-dire que l'Allemagne, elle a fait son effet waouh d'un seul coup et avant. Bon. Alors ça, c'est la forme. Après, il y a la philosophie. Après, il y a un peu la philosophie du plan, Béatrice. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une philosophie finalement très différente. Ouais, et là, pour le coup, vous l'avez bien noté, on est totalement à front renversé entre ce qu'on fait de nous et ce que font nos voisins allemands. Voilà, que les deux gouvernements communiquent et font à front renversé, et même de façon assez contre-intuitive. Ce qu'on voit, la mesure symbolique phare du plan allemand, c'est la baisse de TVA, qui est une baisse de TVA pérenne, un peu plus de 30 milliards d'euros. Enfin, pérenne sur 6 mois. Qui n'est pas pérenne, pardon, qui est temporaire, pardon, oui, qui est temporaire. ou pérenne sur 6 mois, si vous voulez. Ou pérenne, voilà. Nous, en France, la baisse d'impôts symbolique, c'est la baisse des impôts de production qui, elle, est pérenne. La différence de fond, c'est qu'on a un plan allemand qui est profondément keynésien, en réalité, qui est vraiment le soutien de la demande. Il est français, il est très français au final. Il est très français, alors que le plan français est un plan presque ordolibéral allemand, qui est le soutien de l'offre et de la compétitivité, avec ses plans sectoriels, avec ces baisses d'impôts de la production, avec la poursuite de la baisse de l'IS et une non-baisse de la TVA. Alors on pourrait dire, mais pourquoi cette différence? Finalement, parce qu'on vit la même crise. Pardon Béatrice, la question est légitime, vous avez raison, on vit la même crise. Pourquoi deux réponses de politique économique différentes et encore une fois à front renversé, alors que le PIB s'est effondré, alors un peu plus chez nous que chez eux, mais alors nous c'est 20% sur 2 trimestres, sur le premier semestre. C'est 19% sur le premier trimestre. Et eux ils sont quoi? Ils sont à 12, 13? Ils sont à 12. Ouais, ils sont à 12. Ouais. Effectivement, c'est la même crise, mais la situation de départ n'est pas la même. Et les mots l'économie allemande, les mots MAUX de l'économie allemande ne sont pas les mêmes que ceux de la France. La France a clairement, on le sait, on le répète souvent, un problème de compétitivité qui se voit d'ailleurs dans les chiffres de la balance commerciale, ce que n'a pas l'Allemagne. L'Allemagne, elle, a plus un problème de demande, alors même qu'elle avait, avant la crise, un taux de chômage historiquement bas. Donc, on comprend aussi pourquoi le gouvernement allemand peut se permettre aujourd'hui de faire une baisse, même temporaire, de TVA qui coûte très cher pour les finances publiques. On sait très bien que les finances publiques allemandes sont bien meilleures que les françaises. Et alors que le gouvernement français fait plutôt une politique de l'offre
qui est censé, dans un deuxième temps, créer des emplois et soutenir la croissance. Donc, si je devais un petit peu synthétiser, résumer sans caricaturer, Béatrice, notre plan, nous, il cherche à aider les boîtes françaises, le site France, d'abord, c'est ça? Tout à fait. D'abord, en espérant qu'effectivement, dans un deuxième temps, on aura un effet sur l'emploi. C'est le prolongement finalement du début de quinquennat, mais avec plus de moyens. Tout à fait. C'est même le prolongement de la fin du quinquennat Hollande, hein, sur le virage de la politique de l'offre. On est toujours dans cette stratégie-là. Le pari est évidemment osé. Et l'effet sur la demande et la consommation aussi. On voit bien que derrière ça, il y a une préoccupation de savoir comment utiliser ce surplus, ce trésor de guerre, de surplus d'épargne, hein, ces 100 milliards d'euros de surépargne. L'économie française en aurait besoin aujourd'hui. Certains, à gauche comme à droite d'ailleurs, disent on aurait dû baisser la TVA. Sauf que les exemples passés de baisse de la TVA n'ont pas servi grand-chose, ont surtout servi à restaurer les marges des entreprises. Donc, il n'y avait pas eu énormément d'effet sur les prix et sur la relance de la consommation. Donc, est-ce que les Français vont puiser dans ce surplus d'épargne pour consommer en se basant sur ce choc de confiance et ce choc d'offres? C'est un pari extrêmement risqué. Ouais. Alors que je reviens du côté allemand, j'ai vu les chiffres, hein, c'est vous qui en parlez, une prime de 300 € par enfant pour les familles, plus la baisse de la TVA. Voilà, et on se dit que ça relancera mieux l'économie. Encore une fois, on injecte 4 points de PIB quasiment de part et d'autre du Rhin. Tout à fait. Combien va vraiment se retrouver dans la croissance sur ces 4 points de PIB? On voit aussi que l'effet confiance est très important. Il y a une étude qui est sortie ce matin, une enquête sur la confiance des ménages en France, en Allemagne et en Italie, qui est réalisée par Allianz, et qui montre que c'est de ces 3 pays, en France, que la confiance des ménages est aujourd'hui la plus basse, et que les perspectives sont les plus sombres de ces 3 pays-là. Alors, c'est même plus, les Français sont même encore plus pessimistes que les Italiens, et ce qui est assez inquiétant, sont même encore moins confiants et moins satisfaits des mesures qui ont été prises, des mesures économiques qui ont été prises par le gouvernement que les Italiens et les Allemands. C'est là où on se dit que, et c'est encore une fois ce que disent les détracteurs, c'est que par rapport au plan français, c'est qu'il n'en fait pas assez justement pour la demande, et à ça le gouvernement a répondu. Et Jean Castex aujourd'hui sur RTL, il a rappelé, il y a quand même 40 milliards d'euros de mesures sociales. De mesures sociales. En mettant la formation, les aides à l'embauche des jeunes, enfin voilà. Et surtout le chômage partiel. Et surtout de longue durée. Le chômage partiel, de longue durée. Pour les boîtes qui en ont besoin. Tout à fait. Non, donc voilà, quand on pose cette question, certains se disent, voilà, on n'en fait pas assez, nous en France, pour aider la consommation des ménages. Vous avez évoqué effectivement le fait qu'il y avait 100 milliards d'euros au terme de cette année qui auront été épargnés par les Français dans cette crise. Mais est-ce qu'il y a assez dans ce plan, encore une fois, qui est plus d'ailleurs un plan d'investissement qu'un plan de relance, est-ce qu'il y en a assez, encore une fois, pour aider les ménages à dépenser plus? Soutenir la demande des ménages, non. Clairement, non. Le plan du gouvernement, c'est de se dire qu'en soutenant les entreprises, dans un deuxième temps, on soutient l'emploi et donc la consommation. Mais ça n'est que dans un deuxième temps. Or, on sait que l'effet sur l'emploi, c'est pas immédiat. C'est pas dans 2 mois qu'on va avoir des effets sur l'emploi. Donc ça veut dire que potentiellement la reprise de la consommation, qui est quand même le moteur le plus puissant de la croissance en France, peut prendre plus de temps. Mais en même temps, il y a toujours ce fameux en même temps, on sait aussi que la consommation française a un contenu en importation qui est très important. Donc quand on soutient la consommation en France, on soutient aussi les industriels étrangers. Ouais. Sur cette baisse de TVA, Béatrice, qu'on n'aura pas en France, est-ce qu'on peut, je sais que dans certains secteurs qui sont vraiment sinistrés, qu'on n'a pas pour l'instant, c'est imaginable d'avoir dans la restauration, dans les loisirs, les transports, je ne sais pas, l'aéronautique, d'avoir des baisses de TVA ciblées en France, ou vraiment on referme le débat?
Alors pour le moment, le gouvernement ne veut pas en parler. En off, certains proches de Bercy et de députés de la commission des finances plaident pour le faire dans ce sens, en faisant des baisses de TVA ciblées, effectivement dans les secteurs extrêmement touchés comme les bars, la restauration ou les loisirs. En disant, on va voir comment se comporte finalement à la fin de l'année, on pourrait décider ça en janvier, mais en le décidant presque au dernier moment, parce que finalement il y a une question de timing dans une annonce de baisse de TVA. Si vous dites là en septembre, on va baisser la TVA en janvier, évidemment les gens vont pas y aller, vont pas consommer maintenant, alors qu'ils savent qu'ils pourront consommer demain. Donc c'est quelque chose qu'il faut peut-être utiliser dans un second temps. Et pour le moment, encore une fois, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Ça ne veut pas dire que en janvier, les choses seront différentes. Bon, alors à la question, Béatrice, qui gagne le match entre les Français et les Allemands? C'est pas du football hein, sur ce plan de relance. Vous me direz, ça dépend ce qu'on recherche sur quel objectif. Mais pour vous, qui gagne le match entre la France et l'Allemagne? En termes de lisibilité, de clarté et de prise de décision rapide, c'est quand même l'Allemagne. Après, il faut la mettre en œuvre. Apparemment, la mise en œuvre est plus compliquée. Il y a un article ce matin, je crois, dans le Figaro. Plus compliqué que prévu en Allemagne. Oui, mais on a vu quand même que pour la gestion de la crise sanitaire, ils se sont quand même pas mal débrouillés. Donc Allemagne 1, France 0 sur ce match des plans de relance, selon vous? Voilà, en tout cas sur la dynamique, l'Allemagne a été plus véloce que la France. Voilà, merci beaucoup. Point de vue, explication signée Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc à l'Express. Merci Béatrice. Bonne journée. Merci David. Bonne journée, au revoir.